Bonjour et bienvenue sur la chaîne Barry, la chaîne des sciences juridiques. Aujourd'hui, on va parler de l'une des matières du droit. Les études du droit, on va parler de la procédure pénale. Alors, la procédure pénale, c'est la branche du droit relative à la constatation, ou bien qui est relative à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves, à la recherche des auteurs de l'infraction et au jugement de ces auteurs. Autrement dit, la procédure pénale, ça porte sur les règles de fonctionnement, les règles d'organisation d'un procès pénal. Il faut bien savoir que les règles de la procédure pénale vont s'appliquer à partir de la commission de l'infraction, par exemple un vol, un viol, un assassinat, la corruption, etc. Alors, les règles de la procédure pénale vont s'appliquer à partir de la commission de l'infraction jusqu'au jugement des auteurs de l'infraction et éventuellement jusqu'à l'exercice du voie de recours. Et il faut bien savoir aussi que la procédure pénale met en œuvre le droit pénal. Le droit pénal, c'est le fond. La procédure pénale, c'est la forme. C'est la même chose quand on parle de la procédure civile. La procédure civile, mettre en œuvre le droit civil. Le droit civil, c'est le fond. La procédure civile, c'est la forme, c'est la procédure. Alors, la procédure pénale, mettre en œuvre le droit pénal. Le droit pénal, c'est le fond. La procédure pénale, c'est la forme, c'est la procédure. Il faut bien savoir aussi que le but derrière les règles de la procédure pénale, c'est de protéger la liberté individuelle. C'est pour que les autorités publiques, les gendarmes, la police judiciaire, les magistrats, les procureurs ne fassent n'importe quoi. C'est pour éviter ces abus. Alors, la commission, ou bien les règles de la procédure pénale vont s'appliquer à partir de la commission de l'infraction. Alors, commission de infraction. Alors, la commission de l'infraction va donner lieu à une procédure pénale, ou bien à un procès pénal. Un procès pénal. La première phase de ce procès pénal, alors on a dit que la commission de l'infraction va donner lieu à un procès pénal. La procédure pénale contient 3 phases. La première phase, c'est l'enquête. L'enquête de la PJ, la police judiciaire, sous le contrôle de procureurs. Les procureurs. On dit les procureurs, aussi ministère public, magistrat debout. Alors, on a dit que les 3 phases sont l'enquête de la PJ, l'enquête de la police judiciaire, sous le contrôle de procureur de la République française, ou bien le procureur du roi. Ici au Maroc, on dit le procureur de la République en France, le procureur du roi ici au Maroc. Aussi, on dit ministère public. Ministère public, c'est la même chose.
On dit aussi magistrat debout. Magistrat debout, c'est la même chose. On dit aussi le parquet. C'est la même chose. Alors, la procédure pénale contient 3 phases. L'enquête de la police judiciaire sous le contrôle du ministère public. On dit ministère public, les procureurs, magistrats debout, le parquet, c'est la même chose. Alors, la première phase, c'est l'enquête de la police judiciaire sous le contrôle de procureurs. Sous le contrôle de procureurs de la République en France et le procureur du roi au Maroc. On dit aussi ministère public, magistrat debout, aussi on dit parquet. C'est la même chose. La deuxième phase, c'est l'instruction préparatoire. C'est l'instruction préparatoire. On parle ici de juge d'instruction. Le juge d'instruction. Le juge d'instruction. La troisième phase, c'est le jugement. Le jugement des auteurs de l'infraction. Le jugement des auteurs de l'infraction. Ici, on parle de magistrat du siège. Magistrat du siège. Ici, magistrat debout. La troisième phase, on parle de magistrat du siège. Magistrat du siège. Alors, on a dit que la première phase, c'est l'enquête de la police judiciaire. Ici, la police judiciaire rassembler des épreuves, faire des perquisitions, elle peut aussi mettre la personne en garde à vue. Alors, la garde à vue. Alors, la police judiciaire faire une enquête de l'enquête pour cette enquête, c'est pour enfin c'est pour que le procureur, le but derrière l'enquête de la police judiciaire, ou bien le but derrière le rassemblement des épreuves, c'est pour que le procureur décide, il va prendre la décision. Alors, la police judiciaire, bien la PJ, faire une enquête de la police. Elle va rechercher les auteurs de l'infraction, rassemblement des épreuves. Il peut aussi mettre la personne en garde à vue. Quel est le but derrière cette enquête? C'est pour que le procureur prendre la décision si il doit poursuivre ou bien il doit
classer sans suite. Alors, le but derrière l'enquête préliminaire, ou bien l'enquête de la police judiciaire, l'enquête de la PJ, c'est pour que le procureur, ou bien le ministère public, ou bien le magistrat debout, ou bien le parquet, c'est pour que le procureur prendre la décision. La décision, si elle doit poursuivre, ou bien elle doit classer sans suite. Alors, pour que le procureur prenne la décision, s'il doit poursuivre ou bien s'il doit classer sans suite. L'affaire, bien sûr,